renouvellement des conventions de mise à disposition précaire et révocable de logements de fonction au CCAS de Grenoble et M. Carignan. Merci, monsieur le maire. Je voudrais attirer l'attention du conseil municipal sur cette convention qui a pour objet de loger des familles en difficulté. Et j'ai pu constater sur le terrain, je suis désolé de le faire remonter de la part de M. Clouer, mais j'ai pu constater sur le terrain que ces attributions concernaient beaucoup de primo-arrivants, souvent étrangers, souvent en situation difficile ou non régularisée, et posaient des problèmes considérables de cohabitation dans les immeubles concernés. La confrontation de modes de vie très différents, de cultures très différentes, crée des tensions qui sont logiques, très compréhensibles pour les familles modestes, à la charge desquelles ces nouvelles familles sont mises. Alors c'est vrai dans le cadre de cette convention qui met à la charge du CCAS le soin de les attribuer et de les gérer. Mais c'est aussi vrai pour les organismes HLM qui attribuent des logements à ce type de famille. Je suis désolé de faire une remarque qui est contraire à ce que vous souhaitez, mais encore hier, nous avons été alertés, pas seulement moi, bien sûr, le maire, et beaucoup de personnes, et j'ai appelé la personne concernée, au 2 et au 4 de la rue du Lys Rouge, une femme seule qui vit dans son appartement, se dit en danger du fait de l'envahissement des dealers de son immeuble, qui sont menaçants depuis plusieurs jours, et qui nous alertent tous, collectivement, sur sa situation, sur la situation de son immeuble et sur sa situation personnelle. Donc, je le dis au passage, puisqu'elle m'a demandé hier d'alerter, puisqu'elle a écrit au maire, et d'alerter l'ensemble des élus, mais c'est le cas, on le sait, dans plusieurs quartiers. Alors, s'agissant plus spécialement de cette convention, je pense que le conseil municipal doit fixer un cadre au CCAS, car j'ai constaté que pour répondre aux besoins, il avait parfois aussi mis plusieurs familles dans des appartements minuscules. J'ai des exemples très précis, rue Léo-Lagrange et ailleurs, et laisser nombre d'entre elles sans accompagnement social, ce qui pose des problèmes considérables. Elles sont installées et ensuite laissées à l'abandon. C'est pour ça que je voudrais vous proposer un amendement qui permettrait de poursuivre cette politique raisonnable d'accueil, en recevant celles et ceux que nous sommes en mesure de recevoir, mais qui nous permettrait de mettre en quelque sorte un moyen de contrôler le résultat. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai fait un amendement, je vous demande d'entendre, c'est considérant les problèmes posés par la mise à disposition du CCAS d'appartements réservés aux familles en difficulté, souvent des primo-arrivants, le conseil municipal décide que chaque famille logée par le CCAS, dans le cadre de cette convention, fera l'objet d'un accompagnement social, prenant en compte tous les éléments d'insertion, permettant de partager notre langue, nos valeurs et diriger, bien sûr, vers l'insertion par le travail. Le CCAS établira un bilan de ce travail pour chaque famille et chaque logement afin de présenter les résultats de cette politique. Voilà le texte de mon amendement. Pourquoi ? Parce qu'en visitant ces immeubles, en rendant compte, ceux qui habitent au-dessus, en dessous, etc., me disent, voilà, on les a logés et il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne qui leur rend visite. Monsieur Cada. Oui, merci monsieur le maire, mesdames les conseillers municipaux. Je suis assez atterré de ce que je viens d'entendre. Une sorte de racisme latent, un vocabulaire qui est utilisé qui rappelle un petit peu ce qu'on a entendu à une époque sur le bruit et l'odeur. C'est globalement à peu près les mêmes propos. Je voudrais répéter tout d'abord l'effarement devant certains propos xénophobes qui ont été prononcés tout à l'heure. Monsieur Carignan. Oui, monsieur le maire, j'ai été mis en cause par monsieur Cadra, je crois, et par madame Garnier pour des propos xénophobes. Évidemment, on est toujours là dans l'invective classique de l'extrême gauche qui se répète depuis toujours. Je n'ai jamais été accusé de xénophobie, en aucun cas. J'ai géré la ville 12 ans et nous avons fait en matière de solidarité, non pas à rougir de ce que nous avons eu à faire. Et je n'ai jamais dans ma vie publique été accusé aucunement de propos de ce genre. Je l'ai marqué en plusieurs circonstances au plan politique. Je n'ai aucune leçon à recevoir. Je connais vos postures. Ce sont des postures très faciles, consistent à être généreux, mais à laisser supporter par d'autres cette générosité, parce qu'évidemment, dans ces appartements d'instituteurs, auxquels, je répète, je suis favorable,
favorable à l'attribution de logements d'instituteurs à des familles qu'on accueille, mais je crois que c'est M. Noblecourt qui vient de dire à l'instant qu'il rien n'est pire que d'être laissé à eux-mêmes sans accompagnement. C'est exactement le cas. J'ai pris la peine de lire la convention qui est jointe à la délibération, qui est la convention entre la ville et le CCAS. La ville, donc, met à la disposition du CCAS des logements d'accueil pour personnes en difficulté. Très bien, d'accord. Et je demande que dans cette convention figure le fait qu'il y ait un accompagnement social. Parce que s'il n'y en a pas, ça veut dire que ce sont les familles modestes qui sont dans ces immeubles qui doivent effectuer ou supporter ou faire l'accompagnement social. C'est xénophobe? C'est xénophobe, ça? Parce que j'imagine qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui est dans cette situation, qui doit accueillir ces familles et faire l'accompagnement social dans son propre logement à côté. Donc je demande que dans cette convention que vous passez, que la ville passe avec le CCAS, vous ajoutiez l'accompagnement social qui n'y figure pas. C'est tout de même parce que je suis allé rendre visite, y compris à ces familles accueillies. Je suis allé, que je respecte. Et croyez-moi, je respecte beaucoup les personnes en difficulté. Et pour ma part, je discute et je les rencontre. Mais je peux vous indiquer que sans accompagnement social, c'est de l'explosion, c'est de la générosité, de la fausse générosité. Ce sont des postures que je condamne même. Que je condamne parce que vous laissez supporter par d'autres ce que vous prétendez être généreux et fraternel. Donc pourquoi vous refusez que nous mettions un amendement disant qu'il doit y avoir un accompagnement social dans la Convention? Pourquoi? Parce que c'est moi qui le propose?